Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, c'est la grande surprise. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Pour tous ceux qui me suivent, regardez, il s'est passé quelque chose. Hier soir, je suis venu et j'ai fermé les trappes. Les trappes de quoi? De mes ruches, il n'y en a plus? Elles sont plus là. Et oui, je vous ai dit, c'est la surprise. Et c'est quoi la surprise? C'est une bonne nouvelle. Eh ben, la bonne nouvelle, elle arrive. Je fais encore quelques pas et je vous montre ça. Allez, on y va. Et ben la surprise, tout simplement, c'est regarder. Elles sont là. Elles sont là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la tuture. Eh ben les 6 ruches, c'est parti. On va faire la transhumance. Alors certains connaissent la transhumance pour le bétail. Et ben là c'est la transhumance pour mes abeilles. Tout simplement. Et ben je vais les prendre et les amener chez mon petit paysan bio. Parce que mon petit paysan bio, il a plein de colzas bio qui sont bons pour mes abeilles. Et ben on va les amener et on va faire plein de miel de printemps. Scorsese ou encore Leonardo DiCaprio. Et ben ça y est, on est parti. Donc il est 8h30, j'ai été fermer mes abeilles hier soir à minuit. Hein. Et ce matin à 7h, j'étais dans mon petit rucher pour la transhumance. Donc c'est parti. On vous montrera ça quand ça sera posé. Parti. On y va. Direction chez le petit agriculteur bio. On va essayer de faire du petit miel de printemps. Allez. On est parti. La direction du petit agriculteur bio pour protéger mes abeilles et qu'elles me fassent du bon miel de printemps. Et ben ça y est, nous sommes arrivés. On va pouvoir décharger. J'ai amené mon petit piège à frelons, hein, bien sûr. Une ruche piège, mon piège à frelons, mon enfumoir. Et on va se mettre en tenue et on vous montre ça. Bon il est là derrière. Hein. Il est là derrière. Donc mes petites ruches sont là. Hop. Et l'emplacement qu'on a préparé avec mon copain est ici. Bon, elle va être bien, hein, juste en face du champ. Donc c'est facile, on entend le chant des oiseaux. Tout va bien. Et ben voilà l'emplacement. Le trajet s'est bien passé. C'était sanglé, rien n'a bougé. Bon, elles sont encore toutes à l'intérieur. Mes trappes ont bien fonctionné, il n'y a pas de souci. On les entend bourdonner. Hein. Donc elles chantent. Hein. Il fait 5 degrés ce matin, donc il fait encore pas chaud. Hein. Bon, ils annoncent 10-15 la journée. Et puis, on va mettre ça en place. Elles vont être là pour butiner là. Bon, la mise en place du piège à frelons. Et puis maintenant, que mes ruches sont en place, j'ai mis la petite pancarte signalétique. Je vais mettre mes grilles, ce qu'on appelle arène. Donc les abeilles vont pouvoir monter en travers. Donc elles monteront en travers. Et au-dessus, on va mettre la hausse pour faire la réserve de miel. Donc voilà. Et ça, j'ai repris un petit film, c'est pour remettre tout au-dessus de celle-ci, comme c'est pas les mêmes formats, c'est du Warno. Donc celle-ci, ça sera comme ça. Et ceux-là, elles vont être toutes équipées avec un plexiglas tout neuf. Donc des grilles toutes neuves, ou nettoyées, bien sûr. La plupart sont neuves, et un plexiglas tout neuf. Je m'équipe, et puis on va procéder à l'ouverture de toutes les ruches qui sont fermées. Et ça chante, hein. Donc ça demande à sortir. Ouille, il y a de la hausse dans le coin, il y a de la hausse. Voilà, les 6 premières qui vont se mettre en place sur les 6 petites ruches pour aller butiner ici. Elles ont 4 hectares, donc ça devrait aller. Maintenant, je suis équipé. Je vais allumer mon enfumoir et on va attaquer à ouvrir les ruches
Donc je vais commencer par les ouvrir devant pour qu'elles sortent. Ensuite, je ferai ruche par ruche tout simplement. Je remettrai, j'enlèverai tous les isolants, je mettrai ma grille à renne, je mettrai ma hausse, je mettrai mon petit plastique translucide au-dessus de la hausse, comme ça on pourra visionner. Et puis je remettrai tous mes isolants au-dessus. Voilà. Et on va faire ça toutes les ruches. Parce que là, ça y est, il est 9h, il fait 7-8 degrés. Et puis elles veulent sortir parce qu'on les entend chanter. Donc c'est parti. Et voilà, je viens de vérifier une petite chose. Le nord, donc le nord il est par là. Donc j'ai orienté mes ruches, justement, j'ai toutes retournées un petit peu. Pour qu'elles soient le nord derrière elles. Voilà, comme ça, elles ont l'orientation de l'autre côté. Bon j'espère que je suis beau comme ça, hein. Ça y est, je suis équipé. Mon enfumoir est prêt. Alors ce que je vais faire déjà, je vais commencer par procéder tout simplement à ouvrir les trappes devant. Comme ça elles vont revenir un petit peu par-ci, elles vont dire ah tiens, un nouvel endroit. Parce que à savoir qu'une abeille c'est très intelligent, vous l'ouvrez à l'endroit où elle est, c'est sa maison. Donc pour elle, sa maison a toujours été ici, entre autres. Elle reviendra automatiquement dans sa ruche. J'ai alterné chaque ruche avec une couleur différente pour essayer aussi, elle, qu'elle se repère. Bon, là, il y a quand même eu le transport. Jusqu'à maintenant, elles sont très douces. Mais là, il y a quand même eu le transport, la manipulation. Je les ai secouées dans tous les sens. Donc, je pense qu'elles sont un petit peu énervées. Mais je ne vais pas m'éterniser, hein. J'ouvre devant. On va attendre 5 minutes. Et ensuite, je mettrai la hausse, tout simplement. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. C'est que des abeilles. C'est tout gentil. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous? Rapporter du bon miel de printemps. Alors j'ai pas l'appellation bio parce que bon, je l'ai pas, hein, tout simplement, puis je veux pas spécialement. Mais je fais tout quand même pour protéger en traitement bio. Et automatiquement, si elles peuvent butiner là, un super champ de tournesol, colza, autant pour moi, un super champ de colza bio avec mon petit paysan bio. Allez, c'est parti, on ouvre. Alors moi, je pense qu'elles vont être un peu énervées. Mais bon, je vais mettre tout de côté. Allez. Hop. Allez, mesdemoiselles, j'ouvre qu'un côté pour l'instant. Oh, ça va, sans plus. Il y en a une qui sort, donc c'est pas. Je m'attendais à plus. Bon, celle-là un peu plus. Celle-là, on rouvre tout. Hop, en grand. Celle-là, on ouvre. Ah, là, il y a du monde. Et on va pas rester devant, hein. Ça sert à rien. Donc voilà, on va les laisser un petit peu, hein, vont se repérer. Moi, j'ai mon enfumoir tranquille au cas où. Et c'est pas mal pour l'instant. Ça sort, mesdames. Faites votre petit tour de reconnaissance. Je peux vous montrer, hein, c'est en train de sortir. Hein. Voilà. Regardez, regardez, c'est la planche en vol. Alors moi, j'ai une petite baguette devant. C'est parce que je trouve que c'est trop court. Et pour rentrer du nectar et du pollen, elles sont plus faciles à atterrir. La piste d'atterrissage est plus longue, on va dire. Voilà. Et comme du monde, hein. Il y a du monde devant. L'autre, la deuxième, idem. Troisième, un peu moins. Bon, je pense qu'elles vont sortir, elles sont un peu timides. Voilà, quatrième, cinquième, il y a du monde. Hein. Oui, ça sort. Hein. Ça sort, ça fait son petit tour. On va les laisser faire tranquillement. Et on revient après. Allez. On va finir de poser là. Même sur le téléphone. Elles viennent partout. Vous les avez vues? Les demoiselles?
Ah, je pense qu'on va attaquer, hein, parce que je pense que ça sert à rien, on va attaquer maintenant. Allez, on y va. Soyons fous. Soyons fous. Bon, le piège, il m'embête. Hein. Je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Je vais le mettre là. Quand je ferai la deuxième ruche, ça ira tout seul. Bon, je ne vous explique pas, hein, toujours mes isolants, etc. Ça reste. Il y a mon plastique, justement, transparent souple, que je vais être remplacé par un rigide tout au-dessus. Je ne vais pas traîner, hein. Je ne vais pas m'amuser à traîner. Il ne fait pas spécialement non plus 50 degrés. Ma petite hausse. Donc vous avez compris le système, hein. J'ai essayé de vous montrer tout simplement. Mes abeilles sont là, donc c'est sur 9 cadres, hein. Il y a ma hausse, je renlève le plastique, je mets la grille à la place. Ah ben, je vais essayer de vous mettre là, si vous voyez mieux. C'est pas dit, hein, parce que il y en a un qui a mis une hausse juste devant. Hop. C'est pas facile, hein. On va faire comme ça. C'est mieux? Nettement mieux. Allez. Donc, j'enlève le plastique. Je mets ma grille. Je pose ma hausse. Regardez, ça va aller relativement vite, hein. Là, il n'y a pas d'abeille dessus. Hop. J'enlève le plastique. Je mets ma grille. Ma grille à reine, tout simplement, elle fait quoi? Elle permet aux abeilles de passer en travers. Elles vont monter en travers et elles vont collecter du nectar. Elles vont le mettre, bien sûr, dans la petite hausse. Alors, faut pas mettre trop tôt. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, ça refroidit une ruche, du fait qu'il y a un volume supplémentaire. Donc, ça peut amener à refroidir la ruche. Le petit plastique, tout neuf. Mon film aluminium, ça va être au chaud. Ils sont calmes, hein. Je vais même étonné, ça va. Et je vais remettre mes petits isolants que j'avais auparavant. Comme ça, hop, c'est pas mal. Je pense que je laisse comme ça. Et mon petit couvercle. Et je mets toujours une sangle pour maintenir le total. Alors oui, je peux mettre une hausse, je peux mettre une deuxième. Et la troisième, vous allez me dire, mince, ta sangle ne va plus aller. Mais tout à fait, je vous comprends, elle ne peut pas tenir tout. Donc là, la sangle, ensuite, ce que je vais faire, je la mettrai par mes deux poignées de chaque côté. Et je vais gagner la hauteur. Et voilà. Donc là, je vais enregistrer sur mon registre d'élevage, aujourd'hui, comme quoi j'ai posé la hausse. Sur la ruche numéro 8, 6, 5, 9, 1 et 10. Allez, eh ben c'est pas mal. Allez, on passe à la deuxième, troisième, quatrième. Hein, je vous laisse là. Et je suis là. Oui, ça c'est le plastique, on a transparé. Donc, j'ai enlevé. Là, on va remettre ça et ça. Ça, c'est pour l'autre. Je m'étale toujours, toujours et toujours. Donc là, on prépare un petit plastique transparent, une grille. On va aller chercher une hausse qu'on va mettre là. Donc la première elle était grise, j'ai mis grise. La deuxième elle est jaune, mais j'ai tout peint en gris. Donc toutes mes hausses en général vont être peintes en grise. J'ai plein de peintures grises qui me restent de l'an dernier. Donc la jaune j'en avais plus, la rouge j'en avais plus, mais la rouge on m'a déconseillé parce qu'avec les frelons asiatiques apparemment ça les attire.
Mais c'est pas un rouge vif, hein, c'est un rouge, rouge bordeaux. Donc on va mettre une deuxième hausse. Alors les fans, c'est quoi une hausse? Une hausse, c'est pareil, c'est un petit cadre, vous voyez. Ça c'est des cadres que j'ai récupérés, que j'ai rachetés, donc ils sont pas tout neufs. Hein. Il y a des petits trous, mais comme ça mielle très fort le printemps et le colza, elles vont tout rectifier, tout raligner, tout refaire. Dans la hausse, moi, j'ai un guide que d'un côté. Donc j'ai un guide d'un côté, comme ça, le cadre, si on veut, il est maintenu. Il s'en va pas, vous voyez. Il est maintenu par le bas et puis il va être droit. Parce que ça permet de maçonner droit, parce que les abeilles aiment bien maçonner droit. Donc on va mettre ça là. On va mettre ça là. On va ouvrir. Et on continue. Oui, j'ai même pas enfumé la première. Je pense que je vais en enfumer aucune, parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, on peut enfumer pour faire redescendre les abeilles. Par contre, du moment qu'il y a une hausse, je vous déconseille, pour tout apiculteur, d'enfumer. Ah, il reste un petit peu à manger, parce que avant-hier, quand j'étais venu, il me reste un petit peu de candy sur une, donc j'en ai mis un petit peu de candy à tout. Vous voyez, un petit peu, mais elles vont le manger, c'est pas grave. Le candy n'est pas stocké, n'est rien du tout. Hein. Donc, j'ai mis mon cadre à miel, j'ai mis ma nouvelle partition, celle-là, elle est sur 10. Hein. C'est blindé d'abeilles, c'est tout noir. Je ne vais pas bouger la caméra, mais je pense que vous voyez. On peut zoomer un peu, voilà. Vous voyez que c'est tout noir d'abeilles. Alors moi, je mets CM, c'est un cadre à mâle. Et rouge, parce que c'est un cadre de cette année. Voilà. On descend? Allez, on descend. Je vais enfumer juste un petit coup pour les faire descendre, parce que là, il y a énormément de monde. Hein. Je ferai juste qu'elles descendent pour pas qu'elles sortent. Dans les coins, ça permet qu'elles descendent. On dit tiens, on arrive. Je vais me dépêcher, hein. Voilà, comme ça vous voyez, aucune abeille dessus. Comme ça, c'est très bien. On met vite la grille. Elles sont relativement gentilles. Hein. On les entend, elles chantent, hein, mais ça va. On va mettre la hausse. Tout de suite. Alors à savoir que si la ruche, moi elles sont sur le 8 et toutes sur 10 cadres sinon. Une de 8 et tout le reste c'est sur 10 cadres. Mais 8 qui va passer 9, sûrement demain ou après-demain. Donc si vous mettez, ça c'est la fumée, hein. Si vous mettez une hausse trop tôt, le risque est quoi? Est tout simplement que votre ruche, elle n'est pas pleine de miel, elle n'est pas pleine d'abeilles, et les abeilles ne vont pas collecter. Tant que votre ruche en bas n'est pas remplie de nectar, de pollen, de tout ce qu'elles veulent, qu'elles jugent qu'elles en ont assez pour eux, eh ben elles ne monteront jamais de miel en haut. Donc les apiculteurs qui veulent mettre une hausse trop tôt ne marchera pas. Il faut mettre la hausse au bon moment. Alors là, je n'ai pas été malin parce que j'ai marché sur ma sangle et ma sangle elle est toute pleine de terre. C'est pas bien du tout. Pas bien Lolo, là. Hop. J'avais dû faire une petite vrille, elle n'était pas droite. Puis je suis un peu maniaque. Alors. Franchement, je suis habillé, mais je ne sais même pas pourquoi, parce qu'elles ne viennent même pas m'embêter. Et mes gants, bah, c'est pareil, je ne sais pas quoi c'est. Parce que il n'y a pas de risque du tout. Hop.
Avec ça, c'est nickel. Il part du vent, ça bouge pas, c'est propre. J'aime bien ce système-là. Bien tendu. On passe à la troisième. Alors celle-ci, donc les deux premières c'était des ruches d'Adam. Et celle-là c'est une ruche Warno, parce que je fais du Warno et du Dadan. Je ferai certainement moitié-moitié. Hein. Il y a une petite abeille là, elle est toute gentille. Elle vient voir ce qui se passe, elle me dit tiens Lolo, tu m'amènes à un endroit pour butiner. Donc oui, j'ai deux formats différents, le Dadan, le Warno. Donc les cadres sont complètement différents. Vous avez vu que sur une Dadan, elles sont, les cadres sont plus longs, moins hauts. Et une Warno, c'est plus carré. Alors certains apiculteurs disent que les Warno ressemblent plus à, on va dire, les ruches naturelles, à l'essaim naturel. Donc c'est pour ça que je fais un peu des deux, puis je vais voir la différence. Donc là on va chercher une petite hausse. On peut mettre là parce que les deux premières sont faites. On va faire la troisième. Alors vous voyez, elles sont plus carrées les hausses. Et les cadres sont beaucoup plus grands, moins longs mais beaucoup plus grands. Après on fait à peu près pareil, hein. On dit en moyenne, je crois que c'est 1,5 kg par cadron. J'ai 9 cadrons par hausse. Donc vous voyez, ça peut faire entre 10 et 15 kg. Une hausse, donc c'est pas mal. 15 kg, j'ai 6 ruches. On devrait collecter un petit peu de miel cette année. Donc celle-ci, elle est sur 9. Alors ce que je vous disais, hein, comme j'ai pas de plastique adéquat, le format il va pas. Donc il faudra que j'en coupe un. Donc ce que j'ai amené un transparent mais sans trou. Comme ça je pourrais toujours visionner au-dessus de mes ruches, pareil comme les autres. Je dirais tiens, ah, est-ce qu'elles ont tout rempli sans ouvrir? Ça refroidit pas et puis visuellement ben, on peut tout voir. Donc là on est là, on met là notre petit plastique. Ah, une demoiselle, on va la faire rentrer à la maison. C'est là ma colonie la plus gentille. Hop, elle est rentrée à la maison. Donc je vais pas m'embêter, on va mettre un petit coup de fumette quand même par sécurité. Hein. C'est blindé d'abeilles, blindé. Alors, pourquoi j'ai beaucoup d'abeilles à cette saison? Parce qu'il y en a un qui m'ont dit ah moi j'ai pas beaucoup d'abeilles cette année, j'ai plein de couvains mais j'ai pas de bébés abeilles, j'ai pas de butineux, j'ai encore pas, c'est en retard dans la saison. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis du pâtis. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que le pâtis n'est pas obligatoire mais je le conseille énormément. Ben mettez-en. Ça booste vos colonies à fond. On se dépêche, hein. On met la grille à reine. Donc là c'est pareil, le format n'est pas bon mais comme il y a la hausse. Vous comprenez, comme il y a la hausse, ça ne gêne pas. Les abeilles pourront toujours passer en travers. Hop. Mais pas la reine. Ça dépasse devant, peu importe. Ça ne me gêne pas. Les cadrons sont mis. On met le petit plastique transparent. Comme ça, toujours on peut jeter un petit coup d'œil de ce qui se passe. Celui-là il est percé, donc on va le remettre avec le troisième. Et pareil, les plastiques, je vais les numéroter. Par rapport aux ruches, j'ai mon petit marqueur. Parce que chaque ruche aura ses affaires et je ne voudrais pas mélanger. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Au niveau des maladies, au niveau des transmissions, au niveau. Voilà. Donc par sécurité, je vais noter ce qui appartient à Paul appartient à Paul. Et moi j'ai fait une bêtise. J'ai oublié le gros isolant. Donc gros isolant, il vient là. Hop. Ensuite, je mets tout ça. Je mets ma petite mousse.
Ah, j'en mets. Hein. Alors, je ne sais pas s'il faut tout ça, mais le monsieur dit sur que j'avais acheté ces 3 ruches, bah, qui sont là. Hein. Donc, ils vont me produire du miel cette année. Bah, il avait fait comme ça, alors j'ai copié. Hein. Bêtement. Bêtement. Alors, faut pas être trop brusque. Faut y aller tranquille avec les ruches. Vous voyez, on bouge tranquillement, on rajoute un petit cadre, hop. Et elles sont relativement dociles. Sont bien éduquées. Ce que je dis, hein. Comme les enfants, c'est l'éducation. Souvent, quand on dit ah, les gosses, ton gosse c'est chiant, ceci, bah, c'est les parents qui font engueuler. Donc là, pareil, je surveille mes petites ruches. Et puis, bah, je trouve qu'elles sont dociles. Sinon, bah, c'est les parents qui font engueuler. Ben moi. Et ben voilà. On est bien là. Hein. Il m'en reste 3. Vous allez me dire, faut faire rien aujourd'hui. C'est lundi de Pâques. Ah oui, mais quand c'est le moment, ben, c'est le moment. On est pas mal là. Là, on est pas mal. Donc tout ça. On va mettre là. Je mets un petit coup de fumette par sécurité. Ouais bon, honnêtement, vous les voyez. Hein. C'est relativement très calme. La dernière est un peu plus hargneuse. Bon après, vous voyez, tout le monde est descendu. Bon, il y en a 2 de mortes, hein, ça arrive au-dessus. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Donc on laisse ça, il fait, hop. Bon là, elles savent pas trop comment ça se passe, hein. Donc elles sortent pas. Vous verrez que le prochain coup, quand elles vont connaître le système, quand on ouvrira pour mettre la deuxième hausse, ça va beaucoup plus bouger. Donc le petit plastique, hein, petit rappel, tout simplement, c'est ben, quand je viendrai voir, je dirai tiens, ah, c'est construit, c'est pas construit, c'est maçonné, c'est pas maçonné. Voilà, j'aime bien jeter un œil. Certes, ça fait un petit peu de sous, mais bon, ça reste une passion hein, à la base. Hein. Moi, c'est pas mon métier principal, hein. Même si j'adore faire ça, ça reste une passion. Puis voilà, quelquefois, ben, faut savoir s'investir dans des passions ou autre chose, hein, pour occuper, pour... Vous avez vu, c'est que des 10 cadres. Hein. J'en ai une de 8. Et puis tout le reste est sur 10. Mais celle de 8, il y a tellement d'abeilles que... J'ai pas pu ouvrir l'autre jour pour remettre encore une partition parce que je pouvais pas. C'était pas assez bon. Au début, je comptais en amener 7. Et puis ma 7e, ben, il n'y a pas assez d'abeilles dedans, donc j'ai laissé à la maison. La 7e, pour moi, il n'y a pas assez d'abeilles. Donc elle est sur 8 ou 9 même, je crois, 9. Mais il n'y a pas assez, donc je l'ai laissé, je la ramènerai s'il faut par la suite. C'est pas mal, hein, je suis tranquille. C'est beau. Oh, mesdemoiselles. Alors celle-là, elle est un petit peu hargneuse. Hein. On verra si ça chante un peu plus. Mais bon, on va pas s'éterniser. Comme je vous dis, hein. Allez. Hop.
J'enlève. Voilà, j'ai pêché. Hein. Il n'y a pas trop de ponts, il n'y a pas tout ça. Donc les ponts, c'est les petites constructions qu'elles font. Je vais tout laisser comme ça. Je nettoierai le prochain coup que je viendrai. Il n'y a quasiment rien, donc c'est pas la peine. Elles sont belles ces hausses là. Hein. Alors c'est des ruches que j'ai achetées à un monsieur de Chaumont. Donc je les ai refaites hein, parce qu'elles n'étaient pas du tout bonne dimension. Donc la ruche comme la ruchette, la hausse, elles étaient rabotées, elles ont été petits plastiques. Ralignées, rabotées, remis aux dimensions que je voulais. Je lui ai dit, il n'était pas spécialement grand chose à faire, mais il n'a pas voulu. Je lui ai racheté. Et elles sont bien, elles sont colorées. Donc j'ai 2 verts, 2 marrons. Je crois que j'ai... Ah. On a 2 là. Eh, c'est mesdemoiselles. Elles sont là, mais il faut qu'elles s'en aillent. Allez. Allez, on s'envole. Parce que si vous restez là, vous allez être coincés. Voilà. Vous avez vu? Elles chantent un peu plus ces 2 là. Hein. Je le savais. C'est une qui est un petit peu hargneuse. Oh, elle est au bord du chemin, elle est bien, c'est la première. S'il y a des gens qui veulent venir s'approcher trop près, ils viendront leur dire bonjour. Bon, après, il y a une législation, il faut respecter. Il y a des distances à respecter, il y a des maisons, voilà. Il ne faut pas en faire aussi n'importe quoi. Il faut prévenir, donc j'ai bien mis une petite affiche. Donc, un petit tour d'horizon. Allez, je vous montre. Je vais finir de ranger... Et voilà, donc la ruche, ce qu'on appelle le corps de ruche, la grille à reine, la hausse, donc les abeilles vont monter et passer en travers, récolter, monter, et puis elles vont collecter. Donc j'ai une belle petite marron, vous voyez, j'en ai une grise, j'en ai une verte, j'en ai une en bois, donc cette du bois c'était imbibé. Voilà, j'en ai une jaune et grise, parce que toutes mes hausses vont être repeintes en grise. Et j'ai une grise que j'ai rachetée et repeinte, et l'an dernier, et une hausse. Donc toutes mes hausses, c'est les hausses que j'ai récupérées du monsieur de Horte. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode. Voilà, donc là elles vont sortir tranquillement, elles vont aller collecter. Ouais. Bon, après il fait pas trop chaud, hein, il doit faire 8 degrés, donc pour l'instant mesdemoiselles elles vont pas non plus courir partout, hein, donc voilà. Et voilà la dernière. Allez, à une prochaine vidéo. Vous voyez, celle-là, la grille que je vous disais, elle dépasse devant, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Allez, à une prochaine vidéo.